Squeezie a sorti sa nouvelle marque de boisson, il en parle d'ailleurs dans son dernier épisode de Qui est l'imposteur. Aujourd'hui on se retrouve avec Aude. Bonjour. Et on va tous les deux vous parler donc de cette nouvelle boisson. Au programme du jour, bien évidemment, la vidéo Qui est l'imposteur de Squeezie où il en parle, le teaser qu'il a réalisé sur TikTok où il s'est fait striker, il a dû en sortir une nouvelle version. Une version très drôle. Donc voilà, on aura le temps d'y revenir dessus. On viendra après sur un petit short de l'eau clear. Et enfin, pour terminer, une vidéo qui demande et qui pose la question, est-ce que la boisson de Squeezie contient de l'alcool? Et il y a des questions assez intéressantes. Pour l'avoir déjà commencé cette vidéo, je pense qu'on va avoir pas mal de choses à dire. Donc on est parti, sans plus attendre. Comment vous avez découvert la vidéo TikTok du coup Moi, elle est tombée clairement sur mon feed d'actualité. Ouais, dans le pour toi comme ça. Ouais, et j'ai beaucoup ri. Eh ben, on regarde ça ensemble directement. Oh, ça a l'air bon ce qu'il boit. Mais qu'est-ce que c'est? Mais pourquoi il y a un robot? Ah oui, ils sont plusieurs. Waouh. Je me demande comment ils ont eu l'idée de faire ça. C'est-à-dire qu'en mode, la vidéo se fait strike, premier réflexe, c'est se dire je la upload pas sans le son, c'est je mets cette version doublée. Franchement, je sais pas si ça a été fait en sorte que ça soit genre oh là, accident de la route. produit où ils ont réfléchi à se dire ok, on va faire une voix off, ça va être marrant, etc. Ou si vraiment il a réagi à chaud en mode merde, ma vidéo elle s'est fait strike, donc je vais mettre je vais faire avec ce que je peux faire quoi en fait. Qu'est-ce que c'est? C'est du thé ça, je reconnais. Oh, ah, mais moi, ça frétille. Quand on entend les paroles quand même, ça ressemble vraiment à quelque chose où ça a été improvisé au dernier moment. Ouais, j'aimerais être pote avec ce robot. Qu'est-ce qu'il fait? Il scanne. Oh, il a l'air très très bon ce fruit. Cette pêche même. Un toboggan à pêche. On a l'impression qu'il découvre. Mais j'ai envie d'être une pêche soudainement. C'est ça. C'est vraiment un réact à chaud où il se dit tiens, je tombe dessus. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ça mélange bien, hein. Ça mélange très très bien. Ouh, j'ai envie de manger ce truc rouge. Ah non, c'est du verre. Pour le dire aux gens, là, cette version actuelle, elle est sortie il y a 2 jours. Elle a 862 000 likes sur TikTok, 3500 commentaires, 40 000 enregistrements. Fusion. Ouais, ça va très vite là. Ils sont mignons. Je les adore. Ciao, oui, on l'a vu la bouteille. Vraiment, on a vraiment bien vu. Excellent. Merci les petits robots, merci beaucoup. Ingrédients naturels, faibles en calories, probiotiques. Goûtez-le, vous verrez. Bah si je veux d'abord. Alors c'est qui celui-là? Plutôt BG. Alors il a goûté, il aime pas lui. Ah si, finalement il aime. Ah, ok, je vais tester alors. Et ce qui est fort dans cette pub en plus, c'est que on va le regarder tout de suite, mais dans Qui est l'imposteur, il fait exactement le même style de promo, c'est-à-dire qu'il en parle. Et il montre cet effet de je suis pas sûr que ça va plaire aux gens, mais au final ils aiment. Le kombucha c'est quoi? Écoutez, c'est une boisson naturelle. Comme vous avez peut-être déjà entendu parler du kéfir ou du maté, et ben moi mon coup de cœur ça a été le kombucha. Parce que pour moi, au goût, c'est la meilleure des boissons naturelles. Ce qui est super avec ce type de boisson, c'est qu'il y a très peu de sucre, très peu de calories et très peu d'additifs. Et ce qu'il y a de fort en positionnement sur ce genre de sujet, comme en revanche, il y a un truc, c'est le fait qu'il va pouvoir venir se positionner en opposition au soda. C'est-à-dire qu'il le dit dans sa story Instagram qu'il a publié il y a 1 ou 2 jours. Il disait ouais, c'est pas là ma boisson pour remplacer de l'eau, mais pour remplacer des sodas. Et du coup, pour venir en remplacement des sodas, pour les gens qui peuvent être un peu accro, addicts au soda, au sucre, ça peut être une très bonne alternative, plus saine et équilibrée. On verra pour la partie alcool après. Et c'est comme ça qu'il essaye de le marketer. Et puis l'avantage surtout, c'est qu'il se positionne sur une boisson qui est bonne pour la santé. Il n'a pas sorti une énième marque d'alcool ou alors de soda ou de burger, comme ça a été beaucoup fait avec d'autres personnalités publiques. Et le kombucha, c'est connu, mais c'est un peu sous-coté, parce que c'est super bon pour la santé et c'est super bon aussi. Et il y a beaucoup de personnes qui, quand ils arrêtent l'alcool ou quoi que ce soit, ils prennent du kombucha. Parce que c'est très bon. Alors oui, c'est toujours un peu étonnant au niveau du goût, mais en fonction des kombucha, ça peut être super bon, vraiment. Personnellement, dans les boissons, j'avais que testé le kéfir dans les 3 qui étaient mentionnés. Donc kombucha, j'ai jamais testé. Et on de bactéries et de levure dans une cuve pendant environ 3 semaines. Pendant ces... Voilà, je le mets juste avant. Votre réaction, ça peut être un truc comme ça. Vous verrez par vous-même si vous en goûtez. En tout cas, là, c'était pas fini puisqu'on va filtrer le tout et ensuite rajouter entre 3 et 8% de jus en fonction des recettes.
En parlant des recettes, il y en a pour tous les goûts, puisqu'on vous a fait un Ciao Kombucha à la pêche, un aux fruits du dragon, un aux fruits rouges, un au citron, un au gingembre hibiscus et un menthe citron. Je crois que j'ai tout dit, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir. J'espère que vous allez kiffer en boire cet été et que ça vous aidera à diminuer votre consommation de soda ou d'autres saloperies. J'ai hâte de voir vos retours, ça fait longtemps qu'on bosse là-dessus, mais vous en avez rien à foutre et vous avez bien raison, vous êtes là pour voir un imposteur. Alors on repasse à la vidéo. Merci de m'avoir écouté et merci pour cette auto-sponsor. Voilà, donc c'était une vidéo auto-sponsor comme il le dit. Mais déjà, c'est super smart parce que il fait ça juste après. Il parle de la mixologie. Et donc, forcément, le kombucha aussi, c'est une boisson qu'on peut ajouter dans des cocktails. Mais c'est malin d'avoir fait ça comme ça. C'est vrai que c'est une très bonne idée d'intégration de la publicité. Et en plus, comme il le dit, ils font de la mixologie. Et pour avoir regardé la vidéo, dans l'épreuve, ils vont avoir un cocktail à préparer où ils sont obligés d'intégrer la boisson. Ouais. Donc du coup, et en plus, on voit donc les deux rappeurs Tiakola et STM qui réagissent en mode « Oh mon Dieu, c'est trop bon, oh mon Dieu, ça rend trop bien les cocktails et tout ». Donc c'était une très bonne pub. Et d'ailleurs, en parlant de pub, qui d'autre que l'eau claire pour faire des pubs La boisson de Squeezie, #free TikTok. Eh bien écoutez, la nouvelle boisson de Squeezie qui s'appelle Ciao, mesdames et messieurs, qui est un kombucha, mesdames et messieurs, filtré très rapidement, attention, pour éviter, forcément c'est une boisson qui est assez, je me suis renseigné déjà, futur #ad, probablement j'espère travailler avec Ciao, oh là là. Et alors oui, nouvelle boisson kombucha, pour ceux qui ne connaissent pas le kombucha, c'est super bon pour la santé, c'est ma meuf qui m'a fait découvrir ça, et j'en ai bu au Japon, j'en bois tout le temps en fait maintenant. Il la filtre, etc. exprès, parce qu'en fait, pour les amateurs de kombucha, les novices du kombucha, en fait tu vois la mer de microbes dedans. Il y a vraiment une mer de microbes. Tu sais, le kombucha, tu vois les... Ouais, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, mais après tu les bois et c'est très bon pour le bidon, pour les intestins, etc. Il y a les probiotiques et tout, c'est très bon pour la santé. Mais alors déjà, c'est pas une canette, je vous laisserai pas dire que c'est une canette parce que je crois que c'est en verre. C'est des bouteilles en verre. Un packaging assez sublime, d'ailleurs, on va le dire. Packaging sublime. Mais c'est très bon pour la santé, les gars. Bouteille en verre, sublime. Sublime. On a... Pour une question écologique, en fait. Ouais. Parce que même le verre, toi, tu peux le réutiliser au quotidien, mettre tes boissons, etc. Donc c'est très smart. Et le verre, ça a des meilleures propriétés pour garder les boissons. Et j'ai pas vu beaucoup de kombucha en canette. Je me demande même si ça préserve pas davantage la qualité du kombucha. Le fait de l'avoir comme ça, le fait de l'avoir en verre, ouais. Je pense que c'est possible et que c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Et comme on l'a dit, je pense sur le site c'est marqué. Là, on peut voir les canettes, on se balade un peu sur le site. Il est trop beau le site. Ouais, ils ont un UX UI sur le site. Enfin, vraiment, les interfaces sont jolies, les transitions sont colorées. Les petits robots. Les petits robots du clip et tout. Fermentation, ça explique vraiment toutes les étapes. Et à la fin, pourquoi il y a des résidus d'alcool et en quelle quantité? Donc ça, c'est la question à laquelle on va répondre avec la dernière vidéo. Pourquoi ils non pasteurisés? Enfin, vous avez pas mal une FAQ assez développée. Et c'est vrai que comme ça a été dit, pour les raisons écologiques, c'est un bon choix de l'avoir mis dans des bouteilles en verre. Et puis même le verre, c'est recyclable à l'infini, donc c'est ça qui est trop bien. Et je voulais juste revenir sur les goûts des boissons. Ouais. Parce que le kombucha, souvent, c'est des goûts un peu classiques. Et là, je trouve ça cool qu'il y ait fruits du dragon, citron... Alors, c'est pas juste citron, c'est quoi? C'est citron... Il me semble que c'est citron, mais après, il y a fruits rouges, il y a le gingembre hibiscus, donc ils font des variantes assez développées. C'est cool. Ouais, les variantes sont sympas, et je trouve qu'il y a plein de goûts. Parce que souvent, les kombucha, il y a 3 goûts, et c'est pas ouf. Ou alors, c'est souvent avec du gingembre, sauf que quand on n'aime pas le gingembre, on n'a pas envie de prendre un kombucha en gingembre. Déjà que c'est particulier, mais alors si en plus, ils nous rajoutent du gingembre, bon. Ok. Ouais, c'est vrai que tant mieux qu'ils aient fait ces 6 parfums pour diversifier. Et du coup, on vient sur la question de l'alcool qui est apparemment contenu dans ce genre de boisson. Et donc, on va regarder un petit peu cette vidéo qui en parle et qui évoque le sujet. Sortie de sa nouvelle boisson. Sauf qu'à peine l'annonce sortie, on a déjà énormément de critiques dessus et on va voir ça aujourd'hui dans cette vidéo. Ok, bonsoir tout le monde. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Bien, ça fait que quelques heures. Et oui, n'oubliez pas de liker et de vous abonner également. Maintenant qu'on a la nouvelle, Squeezie annonce sa nouvelle marque de boisson. Elle se nomme Ciao Kombucha et c'est dans un petit trailer de 1 minute 30 qui met en avant cette boisson. Donc là, le trailer, on va vous le passer, vous l'avez déjà vu, mais vous entendez du coup la musique originale qui a été strike sur la version TikTok. C'est pas la même musique, c'est Ah ouais? Ah mais il a dû mettre une variante pour pas se faire strike lui aussi. Ouais, je pense qu'il a mis une autre variante parce que c'est pas celle-ci. Ouais, il a
C'est la mode en ce moment, tous les youtubeurs créent des marques liées à leur image et honnêtement, il y en a qui voient ça comme de la pire des façons et d'autres qui aiment bien le concept. Moi personnellement, je trouve ça plutôt pas mal que certains youtubeurs se lancent dans quelques business. On a par exemple Fast Good Cuisine avec sa marque Pepe Chicken qui fait un carnage en ce moment. Certaines personnes préfèrent manger Pepe Chicken que KFC, alors que KFC c'est quand même le fast-food de poulet frit numéro 1 au monde. Et on a un simple youtubeur qui a sorti une marque de poulet frit lui aussi, qui fait sérieusement de la concurrence à KFC. On a bien sûr le plus connu MrBeast avec sa marque de chocolat Feastables. Et pour les personnes qui doutent du succès de cette marque, faut se dire que le succès de l'entreprise a explosé, ses produits étant vendus partout aux États-Unis en mars 2024. Feastables s'est avéré être une entreprise très rentable selon les documents obtenus par Bloomberg. Feastables a Ouais, comme on voit, 250 millions de chiffre d'affaires et 20 millions de bénéfices sur Feastable. Ouais. Pour avoir testé, c'était pas forcément... C'est pas extraordinaire. Alors après, les Américains sont pas non plus experts du chocolat. Ce qui est un peu... parce que moi j'ai goûté en France, du coup, et c'est pas des tablettes extraordinaires. On peut trouver un peu le même goût pour les Milka, etc. Il y en a une qui avait l'air un peu intéressante. C'était avec des billes de riz soufflé, il me semble. Je me suis dit, why not? Et finalement, j'avais l'impression de manger une tablette Crunch. Ouais. Alors, pour ceux qui ont connu, puisque je sais même pas si ça existe encore. Je pense que ça existe toujours. Crunch. Mais je sais pas. Mais pour le coup, c'était la même chose. Il y a juste celle qui était au beurre de cacahuète, qui est très intéressante, et qui m'a rappelé les M&M's au beurre de cacahuète, qui sont disponibles que aux États-Unis. Et du coup, là, c'était cool d'avoir une tablette de chocolat comme ça. Mais le chocolat nature, franchement, il a rien d'extraordinaire. Il a rien d'extra, et surtout que la tablette, je crois, elle est vendue 3-4 euros. Ouais, elle est super c'est chère. cher pour ce que c'est des petites. Ouais. généré 251 millions de dollars de chiffre d'affaires et plus de 20 millions de dollars de bénéfices l'an dernier. Donc bon, on peut déjà voir que la marge de bénéfice est assez faible, mais on peut voir qu'à grande échelle, il y a quand même un bon business qui se cache derrière, et c'est pas pour rien que des youtubeurs se lancent là-dedans. Je vais pas faire un cours de gestion d'entreprise, il y en a qui le font mieux que moi, mais en gros, la plupart des gros youtubeurs ont une holding qui sert à réinvestir cet argent, et donc du coup, la meilleure façon de réinvestir cet argent, c'est de créer des entreprises liées ou non à ta marque de fabrique. Donc là, en l'occurrence, Squeezie, qui met en avant une nouvelle marque de boisson. Sauf que ce qui a retenu l'attention des gens, c'est le fait que de l'alcool est présent dans cette boisson. Je m'explique. Sur le site de Xiao, donc la marque de boisson de Squeezie, on peut voir un nom. Ça doit être la partie FAQ qu'on n'a pas dépliée pense, pour garder pour la vidéo. Où il y a marqué pourquoi y a-t-il des résidus d'alcool et en quelle quantité. On peut y lire, comme indiqué sur la bouteille, notre Xiao Kombucha contient des traces d'alcool issues du processus naturel de fermentation. En effet, toute fermentation produit de l'alcool en quantité extrêmement faible. La teneur en alcool de notre kombucha se situe entre 0,1% et 1,2%, c'est-à-dire en dessous du seuil autorisé en France, pour être considéré comme une boisson sans alcool. Donc bien sûr, voyant ça sur le site officiel de la marque, les gens ont commencé à incendier la marque comme quoi il y avait de l'alcool et que c'était pas destiné aux enfants, etc., etc. Les gens prennent même pas 2 secondes pour réellement bien lire le paragraphe. On peut voir qu'il se situe en dessous du seuil autorisé en France pour être considéré comme une boisson sans alcool, ce qui prouve que ça n'a aucun impact pour les personnes qui en boivent. Bien sûr, on parle de là hors religion, je tiens quand même à le préciser. Mais ce qui me fait rire un peu, c'est que ces mêmes personnes ne se sont pas renseignées sur les marques les plus connues qu'on peut voir sur le marché. On a un tweet qui nous dit, par la même occasion, tous les produits contenant des arômes sont susceptibles d'avoir de l'alcool en raison de la distillation. Oasis en fait partie aussi. La plupart des boissons où il y a des arômes de fruits à l'intérieur, donc Oasis, Ice Tea, etc., peuvent eux aussi contenir de l'alcool, mais ceux en faible quantité, comme le cas de Xiao, la marque de Squeezie. Juste en tout de suite, on a un scan qui nous dit bonjour, nous avons bien pris connaissance de votre message et tenons à vous remercier pour cette démarche. Les boissons Orangina, Schweppes France sont des boissons non alcoolisées. À ce titre, nous n'ajoutons pas de manière intentionnelle de l'alcool. Cependant, certaines boissons peuvent contenir d'infimes traces d'alcool apportées par certains arômes. En effet, l'alcool est un support d'arôme assez courant. Pour votre information, la présence d'arômes est signalée dans la liste des ingrédients de nos produits. Nous confirmons que certains arômes de la gamme Pulco à diluer contiennent de l'alcool en tant que support. Souhaitant avoir répondu à votre interrogation et nous vous remercions de l'attention que vous portez à nos marques, bien cordialement, service consommateur Orangina Schweppes France. Donc c'est carrément l'entreprise Orangina Schweppes France qui affirme que bien évidemment il y a des traces d'alcool dans leurs boissons, ce qui est tout à fait logique, mais la petite polémique ne s'arrête pas là, car bien sûr, en France, on n'aime pas voir quelqu'un s'impliquer dans un autre projet, ce qui fait que en dessous de pas mal de tweets, on peut voir énormément de messages haineux, alors même que la boisson n'est pas sortie. Les gens font même des allusions à Yoko, la marque de vêtements de Squeezie, qui a eu un flop, si je peux dire ça comme ça. On a ce tweet qui dit encore un flop comme Yoko, d'autres qui disent une boisson de merde, garde ta boisson de merde. Franchement, alors il y a eu un flop pour les nouvelles collections Yoko, parce que c'était assez cher et des bons produits. Mais pour le coup, son idée de marque Yoko, de base, c'était une très bonne idée d'avoir quand même une identité visuelle assez forte. On avait des très bons produits avec... alors, il me semble que c'était produit en France, donc c'est vrai que c'était très cher. Je sais plus si c'était France, mais en tout cas c'était Europe, c'est sûr. Europe Portugal, sûr. Espagne, France. Et après, le truc, c'est que les gens n'ont pas forcément cette connaissance-là, mais c'est super compliqué de me lancer une marque de textile. Les marques de vêtements, il y en a plein qui le font. Par exemple, on peut prendre évidemment la maison
Hôtel Mafouf de Lena Situation, qui a quand même une grosse marque où c'est compliqué parce que les textiles ça coûte très cher, la main d'œuvre coûte cher aussi, et derrière les marges en fait elles sont minimes. Et donc c'est facile de critiquer Yoko en disant ouais c'est un flop etc, mais à l'époque la première collection c'était tout sauf un flop. On allait sur le site partout. Et franchement il y en avait partout, et surtout c'était sold out très vite, et c'était juste des petites quantités parce qu'on n'est pas sur de la fast fashion où oui la fast fashion on peut en avoir des centaines voire des milliers et tout le monde est habillé de la même façon, sauf que Yoko déjà c'était son frère qui designait les produits, donc il y avait aussi une question d'organisation familiale etc, et en plus de ça c'était quand même des très bons produits. Alors après oui ça a flop parce que les gens ont de moins en moins d'argent, c'était des produits coûteux. Pour moi, c'est pas vraiment un flop en fait. Pour moi, ça a pas. Ouais, c'est-à-dire que les premières générations de outfits, pour moi, c'était viral. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que les premières, je les mets vers 2014-2016. C'est les années pour moi, collège, lycée. Et j'avais l'impression que beaucoup de gens en avaient quand même, qui avaient ce côté sold out et tout. Et c'est vrai qu'avec le temps, les gens ont changé au niveau, je pense, de ce qu'ils achetaient. La marque a, comme vous avez dit, augmenté les prix et tout. Et du coup, les gens, Mais en plus, ils achetaient moins. En fait, il y a eu une période où il y a beaucoup de créateurs de contenu qui sortaient des vêtements. Des marques de vêtements. Je prends par exemple Space Fox. Il y a Space Fox qui existe toujours, qui est toujours une belle marque de vêtements, mais du coup je crois qu'ils ont stoppé la production des vêtements, je sais plus, mais il y a une histoire où là maintenant ils se sont concentrés uniquement sur les bracelets avec les fragments de pierre, de lune, etc. Il y a Gaëlle Garcia Diaz qui elle a aussi, elle avait lancé aussi une marque de vêtements qui s'appelait juste Martine. Pareil, c'était des produits qui étaient très chers, mais on était sur du coton produit en France, des usines qui étaient faites, qui étaient en Belgique. Enfin, voilà. Et pour autant, c'est quelque chose qui coûte très cher pour la production, pour plein de raisons. Il y a très peu de marge. Donc, en fait, je trouve ça cool que Squeezie se renouvelle et parte sur toute autre chose, donc le kombucha, parce que ça a un autre impact sur la santé. On n'est pas juste sur de la surproduction en mode je veux sortir ma marque, je veux absolument avoir ma tête sur un produit. Non, et en plus je trouve ça cool qu'il ait mis Ciao comme ouais, c'est un bon nom de marque. Et puis en plus c'est pas comme s'il avait mis sa tête sur la bouteille de kombucha, machin, il a fait un truc bon pour la santé. Et en fait les gens oublient, mais c'est trop drôle, ils sont là, ah là là, oh mon dieu, il parle d'alcool, c'est terrible, etc. Sauf qu'en fait, c'est juste que lui, il est transparent. Et c'est ça, le truc. S'il n'en avait pas parlé, les gens l'auraient jamais su. Non, mais c'est clair. Si les gens n'avaient pas commencé à regarder vraiment l'étiquette, mais ils regardent vraiment l'étiquette parce que c'est quelque chose qu'ils connaissent pas, le kombucha. Parce que c'est quelque chose qui est pas le plus répandu. On va pas vous proposer du kombucha au restaurant. Par contre, on vous propose de l'orangina au restaurant. Et c'est pas pour autant qu'on va dire ah non attention les enfants veulent de l'orangina, faites attention les parents parce qu'il y a peut-être 0,5% d'alcool dans l'orangina. Et si on dit ça, mais les parents ils vont être en mode oh non je veux pas d'orangina. Les enfants ils prennent de l'alcool. Voilà, c'est tout. On connaît déjà comment marchent les entreprises comme ça, très peu de sucre remplacé par un cancérigène, enfin bon, pas mal de messages négatifs autour de ça, et j'ai bien hâte de voir les avis des gens quand cette marque sortira enfin. Un jour je ferai quand même une vidéo un peu plus détaillée sur ce sujet, il y a de quoi dire, parce que depuis plusieurs années on observe une multiplication des marques et projets commerciaux portés par des youtubeurs, vêtements, cosmétiques, snacks, boissons, objets connectés, etc., etc. La communication qui entoure ces lancements insiste sur l'engagement du créateur, la volonté de proposer quelque chose de différent, souvent pensé pour sa communauté, et dans les faits, le fonctionnement de ces projets est bien plus complexe et surtout bien plus industrialisé. Dans la majorité des cas, ces entreprises ne sont pas créées de manière autonome par les créateurs eux-mêmes, elles sont orchestrées en collaboration avec des groupes spécialisés dans la gestion d'influence, lancement de marques en marque blanche ou les DTC brands. Ces structures prennent en charge toute la chaîne, sourcing, fabrication, logistique, branding, marketing, et laissent aux youtubeurs un rôle principalement lié à l'image et à la promotion. La crédibilité des projets repose donc non pas sur une expertise réelle ou une implication technique, mais sur la force de la relation émotionnelle entre l'influenceur et son public, et c'est ça qui moi personnellement me chiffonne un peu. Même si on l'a vu précédemment, Fast Good Cuisine a eu une autre démarche. Certes, il a énormément engagé sa communauté, mais il a fait en sorte que ça devienne une marque indépendante, pas énormément liée à sa marque de fabrique, c'est-à-dire sa chaîne YouTube Fast Good Cuisine. Et ce mécanisme repose sur un levier fondamental, la confiance. Contrairement à un produit vendu par une entreprise classique, celui-ci est perçu comme une extension du créateur lui-même. L'achat est rarement motivé par la qualité intrinsèque des produits, et plutôt à l'attachement du créateur, l'envie de le soutenir, ou plutôt le sentiment d'accéder à une part de son univers. Le lien émotionnel, précieux dans une logique de fidélisation, devient ici un outil de conversion commerciale extrêmement efficace. Du coup, ça se comprend que pas mal de monde sont à la fois déçus qu'un YouTuber crée une marque, car ils voient cet
aspect d'entreprise et d'automatisation, et de l'autre d'autres personnes qui apprécient ça parce que justement ils rentrent dans l'univers du youtubeur, sont plus là pour le soutenir que pour la qualité produit. Vous dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Je trouve ça quand même important d'en faire une vidéo, informer les gens que ça ne se passe pas que sur la marque de Squeezie, mais bien évidemment sur les grosses marques qu'on connaît en France. Et si la vidéo t'a plu, n'oubliez pas de la liker et t'abonner. Bah, super intéressant en vrai, hâte de voir ce que ça va donner dans les prochaines semaines. Ça donne envie de goûter, franchement, pour avoir un peu un retour. Et non, moi je trouve ça cool. Alors après, c'est le principe même des réseaux sociaux, YouTube, etc. Enfin, c'est normal qu'il y ait des personnes qui testent et qui lancent des produits. Après, c'est le propre même du personal branding. Hein. Il y a des gens qui aiment bien et qui, comme il l'a dit dans la vidéo, qui suivent le projet parce qu'ils aiment bien le créateur de contenu. Et puis, il y en a d'autres qui sont outrés en se disant « Oh là là, encore un énième youtubeur, un énième produit sorti par un youtubeur, mais de toute façon, il s'y intéresse pas, gna gna gna. » Et je suis sûre qu'il va y avoir des commentaires en disant « Oui, mais regardez, ça se voit, il découvre la pub. » Non. Non, ouais, de toute façon, il y aura toujours des rageux dans tous les domaines et on verra bien ce que ça donne. Mais ouais, peut-être une prochaine vidéo dégustation des 6 parfums, ça peut être drôle. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire dans l'espace commentaire. Et on vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et on vous dit à bientôt. Ciao tout le monde. Ciao.